Il est 7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. Il va à Choose France avec l'esprit optimiste et de l'envie. Notre invité, c'est Guirec Lelousse. Bonjour, vous êtes le président d'Urgo Médical. Vous allez donc aller à Choose France et vous avez fait cette annonce d'un investissement pour une 5e usine en France. Vous n'êtes pas dans le pessimisme ambiant, c'est ce que vous me disiez pendant la publicité. Tout à fait. Bonjour Laure, merci de m'accueillir. Moi, je suis hyper fier, vraiment très fier aujourd'hui d'annoncer la création de cette nouvelle usine dans la Loire, à Andrézieux-Boutéon. Un investissement de plus de 60 millions d'euros, effectivement plus de 300 créations d'emplois à la clé. Un investissement qui s'inscrit dans Choose France, qui a lieu aujourd'hui, mais qui s'inscrit surtout dans l'ADN d'Urgo, cet engagement auprès du Made in France. À aucun moment, vous vous êtes dit, je prends l'Europe, je prends le monde, j'ai un intérêt à les produire en Chine ou aux États-Unis, où on offre, c'est les sirènes américaines pour attirer les industriels français. Ça ne vous est pas passé par l'esprit? Non, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, mon grand-père était pharmacien des armées pendant la guerre et il a connu la pénurie des produits de santé. Et donc, au sortir de la guerre, quand il crée son entreprise, il a cette conviction dès le départ, il veut créer un acteur fort industriel en France pour assurer la souveraineté des patients. Et du coup, c'est cette conviction qui nous porte encore aujourd'hui. Et donc, cette usine, elle va nous permettre d'atteindre notre ambition, celle de devenir leader mondial des bandes de compression médicale. Et cette ambition, nous, on veut que 100% des produits qui sont vendus partout dans le monde, dans cette gamme de produits, puissent être fabriqués en France, dans la Loire. Je ne veux pas vous tirer le fil vers le pessimisme, mais vous êtes une PME familiale. Vous êtes la 3e génération. Vous faites de l'industrie. Vous avez tout pour venir me dire qu'il n'y a rien qui va. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous gardez cet optimisme? Effectivement, on est une entreprise familiale. Moi, j'ai la chance, avec mes 2 frères, de co-diriger Urgo, une boîte qui est très connue des Français, parce que je suis sûr que tous vos auditeurs ce matin, en ouvrant leur trousse à pharmacie, sont tombés sur nos produits. Ils ont des pansements Urgo. Ils ont des pansements Urgo, des produits Juvamine, Mercurochrome, Mumex. Mais Urgo, c'est aussi une partie un peu moins connue du grand public, qui s'adresse à des patients qui ont des plaies qui durent longtemps. On a tous une grand-mère, une grande-tante. Je dis grand-mère ou grande-tante, souvent c'est des plaies qui touchent des femmes âgées, qui ont ces plaies, qui durent plusieurs mois, plusieurs saisons, qui suintent, qui isolent. Et pour soigner ces plaies, il faut des produits de cicatrisation innovants, des pansements, des bandes de compression, des produits de nettoyage de la plaie. Et c'est ce mot innovant qui me permet aujourd'hui de continuer à en croire en la France, parce que quand on fabrique des produits qui sont uniques au monde, qui font la différence, eh bien on peut avoir la chance de garder nos convictions de fabriquer en France. C'est une sorte de pansement qui soigne en fait. Ce sont des bandes de compression en fait. Lorsque on vieillit, les veines qui sont des tuyaux mais avec des petites pompes qui permettent de faire remonter le sang vers le cœur, ces petites pompes avec l'âge elles fonctionnent moins bien. Et ces bandes de compression sont les bandes qu'on met autour des jambes qui permettent de restaurer le retour veineux et de permettre à ces patients de guérir. Mais vous me parlez innovation, vous me parlez pas Pacte Dutreil, vous me parlez pas débat budgétaire, taxe sur les entreprises. Ça vous atteint pas, ça vous intéresse pas, ça... En fait, c'est la chance d'être une entreprise familiale parce que ça nous permet de nous inscrire sur le long terme et de continuer à croire en nos convictions. Et une usine, ça se construit pas sur l'actualité de la semaine. Pour moi, une usine, ça se construit à 10 ans, 20 ans. Et donc, c'est pour ça que nous, on a la chance de pouvoir continuer à croire dans le Made in France et d'investir dans cette nouvelle usine. Avec votre usine sur laquelle vous allez faire l'innovation dont vous venez de nous parler, combien d'emplois? On dit parfois qu'aujourd'hui, les usines sont plus très pourvoyeuses d'emplois, qu'elles sont très automatisées, en fait, et que du coup, il n'y a pas grand monde. Ça sera combien de personnes chez vous? On va pouvoir créer 200 emplois dans cette nouvelle usine. Et on aura la chance, comme cette nouvelle usine se situe à 5 km de notre usine historique, de pouvoir également s'appuyer sur le savoir-faire des collaborateurs de l'usine actuelle, dans laquelle on a créé une école, puisque Saint-Étienne, c'est un bassin d'emploi textile depuis toujours, mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens qui connaissent le métier du textile. Il faut 18 mois pour former quelqu'un dans le textile. Et donc, cette école, ce sont les collaborateurs d'Urgo qui, passionnés par leur métier, deviennent tuteurs, mentors et accompagnent les gens qui veulent se reconvertir vers le métier du textile. Vous allez récupérer des anciens du textile, secteur quand même en très grosse difficulté en France, pour travailler dans vos usines. Exactement, et on va en former de nouveaux parce qu'on va créer 200 emplois, ce qui est beaucoup d'emplois. Mais je suis désolée parce que je me fais l'avocat du diable à essayer de vous pourrir le moral, mais ça n'a pas d'impact, les discussions aujourd'hui budgétaires, le contexte politique et économique, non? Vous me voyez sourire parce qu'effectivement, moi je reste un éternel optimiste. Moi je pense qu'on peut rêver et croire en France. Alors c'est sûr, le contexte actuel il est dur parce que pour se projeter sur le long terme, il faut de la stabilité. La stabilité aujourd'hui on n'en a pas. Néanmoins, et je pense que c'est le message de Choose France, c'est qu'on peut continuer de croire en la France et en tout cas Urgo, lui, continue d'investir en France.
Vous allez vous avez pour objectif d'être leader mondial sur votre innovation en matière de pansement. Vous n'avez pas aujourd'hui de concurrents du côté chinois, américain. Comment vous vous placez sur l'échelle mondiale? Si, bien sûr. Alors, Urgo, on fait 890 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 3900 collaborateurs, mais on reste petit par rapport à nos concurrents qui sont des géants mondiaux. Et en fait, on a cette ambition de créer un fleuron français dans la cicatrisation. Et c'est pour ça que cette nouvelle usine, qui va nous permettre d'atteindre notre leadership mondial, va nous permettre également de doubler nos volumes de production et de maintenir 100% de la production des bandes de compression innovantes en France. C'est un investissement de 60 millions d'euros. Il y a une subvention publique qui représente autour de 600 000 euros. C'est quoi aujourd'hui vos discussions avec les collectivités locales, avec l'État? Ça fonctionne comment? On a la chance d'être très soutenu. Choose France, finalement, c'est la reconnaissance de l'investissement en France. Et puis, au niveau local, on a la chance d'avoir l'accompagnement de la métropole de Saint-Étienne, de Haute-Lignon, qui nous accompagnent dans ce projet, notamment financièrement, avec les 600 000 euros de subvention, mais également humainement, parce que construire une usine, c'est un projet de tous les jours. Mais alors, c'est quoi votre message pour les autres chefs d'entreprise qu'on voit à peu près tous les jours, sauf vous, sur ce plateau, dire à quel point ça va mal, où vous allez à la Choose France, dire c'est quoi? Il suffit d'avoir une innovation, c'est une question de produit en fait? En fait, je pense que tous les chefs d'entreprise, en tout cas ceux que je croise, me disent, nous, on a envie d'investir en France, on a envie de créer des emplois, on a envie de créer des usines, donc c'est pas l'envie qui manque, c'est d'avoir le contexte qui permette de le faire. Et donc, moi, je pense que ce qui est aujourd'hui important, c'est cette envie, c'est de se dire, on peut rêver en France, on peut continuer de fabriquer en France. Ça, c'est important de le rappeler, parce que si on oublie, ce sera difficile d'y aller. Vous avez repris une ancienne friche, vous avez été aidé par l'État pour trouver l'endroit où vous vouliez investir, une ancienne friche à refaire? Effectivement, on a été beaucoup aidé par les collectivités locales pour trouver le bon terrain qui va donc de 9 hectares, qui va nous permettre de construire cette usine de 35 000 m², l'équivalent de 5 terrains de foot, qui va permettre également de créer les 200 emplois dont on parlait tout à l'heure. Et en matière de simplification, en matière de demande de bureaucratie, vous n'avez pas de difficultés sur ce plan-là? Si, bien sûr, comme tout le monde. Mais de toute manière, dans l'entrepreneuriat, rien n'est jamais facile. En revanche, nous, on croit beaucoup en l'avenir du groupe, en l'avenir d'Urgo. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'investir et d'investir en France dans cette nouvelle usine. Eh bien, Choose France, c'est cet après-midi à la Maison de la Chimie. Vous allez leur faire beaucoup de bien à tous les chefs d'entreprise qui vont vous rejoindre. On attend 151 projets, 30 milliards d'euros d'investissement, 150 chefs d'entreprise. Rendez-vous, bien sûr, avec le gouvernement, Sébastien Lecornu, qui tiendra une table ronde sur la question, justement, de la stabilité fiscale et du moral des chefs d'entreprise.